everybody. Comment ça va, les amis? Bonjour Daniel, très bien. Salut. Alors, les amis, comment ça avance pour vous en termes de communication? Est-ce que les gens, vous avez des questions? Ou il y a des gens qui ont avancé ou pas? Yann, t'as avancé sur ce qu'on avait dit la dernière fois? Bonjour Daniel, bonjour à tous. Dis-moi, le son il est très faible chez moi, hein. Alors, Voilà. et là, c'est mieux? Et moi aussi, je suis à fond et j'entends de loin. Parce que à chaque fois, il y a un problème. J'ai l'impression qu'il prend pas mon micro. Il prend autre chose. Je sais pas ce qu'il prend le truc. Là, vous m'entendez mieux ou pas? Je vais essayer de parler plus fort. Est-ce que vous m'entendez mieux? Parce que je sais, c'est pas du tout en Oui, rapport avec moi, c'est en rapport avec le métaverse. pas la folie, mais ça va. Ok, les amis. Euh, Il y a un nouveau ici avec nous, là. Il y a une voix que j'ai pas reconnue. C'était qui parlait, là? Oui, c'est moi, c'est Aurélien. C'est la première fois Ah, que je salut viens à cette Aurélien. émission. Comment ça va, Aurélien? Ben, très bien, je suis en forme, hein. J'ai rejoint la team Licorne la semaine dernière, donc c'est récent. C'est top. T'as fait de l'immobilier avant? Ou c'est la première fois que tu viens de J'ai commencer? fait 9 mois d'immobilier en agence chez Stéphane Plaza Immobilier. Ouais, comment c'était là-bas? Bah, c'était super parce que ça m'a permis de me former à l'immobilier. Je connaissais strictement rien, ou quasiment rien. Et donc j'étais en Ile-de-France, j'ai déménagé à Nice. Génial. Ok. Et tu connais le métier, en fait. Tu as déjà fait des ventes dans l'immo? Alors j'ai déjà fait une vente et j'ai rentré 6 mandats, fait 35 estimations en tout. Donc le métier commence à me parler un peu plus, on va dire, qu'il y a un an. Et il parle quelle langue aujourd'hui, le métier? Il parle français? Le métier, bah, écoute, ça commence à se clarifier pour moi, on va dire. Je commence à être un peu plus à l'aise dans ce nouveau métier de l'immobilier. Bon, c'est génial. C'est génial. Pas Euh, au niveau de Mehdi, mais je suis un petit débutant, on va dire, qui commence à capter certains trucs. Bon, mais c'est cool. C'est très, très bien. Très, très bien. Bon, les amis, aujourd'hui, on est là pour parler de communication, réseaux sociaux. Est-ce que depuis la dernière fois, vous avez avancé sur le sujet? Salut Jason. Comment ça va? Salut Karim. Est-ce que vous avez avancé sur le sujet? Vous avez fait des choses ou pas du tout? Vous êtes toujours Ouais, timide. bonjour Daniel. Salut. Allez, racontez-moi tout. Parlez, vous pouvez parler, les amis. Donc, parlez. Est-ce qu'il y a des gens qui ont avancé sur les réseaux sociaux depuis la dernière fois? Moi, pour ma part, oui. Ouais. J'ai toujours pas vu Bon, ta j'ai vidéo. avancé. Ah, alors, si tu veux, je peux te l'envoyer. C'est parce qu'en fait, oui, j'avais un problème de son. C'est pour ça, mais sinon, je peux l'envoyer sur TikTok une fois que je saurai comment faire. Mais c'est pas grave que ce soit dans ma salle de bain. Ça dépend ce que tu fais dans la salle de bain, bien sûr. Non, elle est tranquille, hein. C'est juste, voilà, j'étais en pyjama, j'étais pas coiffée. Ça se voit pas, hein. Mais Non, non, bon, ça je sais change pas rien. en fait si je peux. En fait, au contraire, c'est Je très sais bien pas. de changer de décor quand on fait des vidéos. Maintenant, quand on fait de l'immobilier, autant se présenter dans des biens immobiliers. Maintenant, ta salle de bain, personne ne la connaît, personne ne sait que c'est ta salle de bain, donc tu peux parler de tout ce que tu veux. Mais ça dépend ce que tu abordes comme sujet. Qu'est-ce que tu abordes comme sujet dans cette vidéo? Alors, juste, c'est la vidéo de présentation, tout simplement, Et où j'explique qui je suis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui va venir. pourquoi tu as choisi de le faire dans la salle de bain? Que j'ai mon fils qui dormait dans le salon. Ok. Ok. Sur le principe, ça change pas grand-chose. En fait, les gens, c'est pas qu'ils s'en foutent, ça les intéresse de voir un peu le quotidien de tout le monde et de voir des choses un peu plus, disons, intimes de la vie des gens. Donc, c'est pas très grave, ça. Maintenant, ça dépend ce que tu as envie de représenter comme image. Tu as une image quand même à garder. Donc, tu as envie de montrer des choses professionnelles de ta part. Mais après, c'est pas très, très grave. C'est pas la chose la plus importante dans toute l'histoire. Est-ce que les gens, ils voient qu'il y a une baignoire, qu'il y a une douche derrière? Non, pas du tout, hein. On voit même, en fait, moi, je prends des vêtements de tous les jours comme pyjama. Donc, les gens ne savent même pas que je suis en pyjama. Enfin, ça passe. Enfin, je voulais te l'envoyer. Et du coup, j'avais pas ton numéro. Donc, c'est vrai que là, je l'ai. Ah, ben, je peux te l'envoyer, là, sinon. Ouais, tu peux l'envoyer, mais Tu le peux? plus. Bien sûr, tu peux envoyer. Ok, ben, je te Après, l'envoie. mais tu l'as déjà mis sur TikTok ou pas? Je l'avais mis sur TikTok, et sauf que j'avais un problème de son. Donc, je l'avais diffusé, mais sans le son. Donc, comme je savais pas rétablir le son, je l'ai supprimé. D'accord. Voilà. Bah, en voilà. Et en fait, elle était vraiment one shot. Et au début, j'avais mis un filtre. Enfin, et ma soeur m'a dit non, non, justement, elle est vraie, elle est spontanée, elle est authentique. Je dis oui, d'accord, mais bon, le filtre, ça a camouflé un peu, quoi. En fait, il faut pas camoufler parce que faut pas camoufler. Moi, je camoufle jamais et ça sert à rien. En fait, à chaque fois qu'on fait des filtres, déjà, c'est pas toi. Et un de ces jours, on va te rencontrer. Et des fois, tu vas faire des vidéos en live sur, je sais pas moi, sur YouTube ou autre.
Et tu n'auras pas les mêmes filtres qu'il y a sur TikTok. Donc les gens vont voir ton vrai visage, ils ne vont pas te reconnaître. L'idée, c'est que les gens te reconnaissent. C'est surtout ça l'idée. Et après, en termes de vidéo, tu n'en as fait qu'une seule que tu n'as pas diffusée. Mais on a dit il faut faire une par jour. Une par Oui, jour. à la base, oui, effectivement, c'est une par jour. Mais j'avoue, en ce moment-là, c'est les enfants qui sont malades. Enfin voilà, même moi aussi, j'avoue, j'étais malade, donc j'ai pris du retard. Alors, je suis en train de regarder ta vidéo. Ah oui, voilà, oui. Mais est-ce que tu n'as pas dit au début dans quoi tu bosses? Attends. Ah ouais? Attends. Ah mince. Attends, je réécoute. Ah bon. Bon, je vais vous donner le schéma d'une bonne vidéo. Si, je l'ai dit au début. Ah si, tu l'as dit au début. Tu l'as dit au début. Ok. Oui, oui. Alors regardez, notez devant vous pour ceux qui veulent faire des vidéos. Alors, qui c'est qui est là? Alors, on a dit. Il y a qui? Parce que j'arrive pas à voir les noms des gens qui sont dans le truc. Il y a Véronique, il y a qui est dedans ici? On a Défilé en haut à gauche. Ouais. Je me rapproche de vous en fait. T'as Véro, Isabelle, Jason, Karim, Sandrine, Yann. Et Aurélien. Ok, super. Ok les amis, d'une manière générale, ce qu'il faut faire, c'est tous les jours une vidéo. Que ce soit sur TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn. Il faut envoyer tous les jours une vidéo. Il n'y a que comme ça que les réseaux sociaux vont comprendre que vous existez et qu'ils vont essayer de propulser vos vidéos vers l'avant. Maintenant, c'est quoi une vidéo? D'une manière générale, il faut avoir une cible. On en a parlé déjà plusieurs fois. Il faut avoir une cible. Une cible, c'est la personne à qui on destine cette vidéo. La cible, c'est la personne aussi qui est censée acheter vos services dans le futur. Mais maintenant, cette cible-là, elle est variée. Par exemple, si je dis j'ai envie de parler à tous les acquéreurs du marché, ce n'est pas une bonne cible. Donc, les acquéreurs du marché, oui, c'est ce qu'on veut. Mais dans les acquéreurs du marché, il y a plusieurs petites cibles. On appelle ça des segments. Donc, par exemple, on a l'acheteur potentiel qui a entre 18 et 25 ans, par exemple. On a celui qui veut investir pour la première fois. On a celui qui a déjà acheté pour la première fois. On a celui qui veut acheter pour la deuxième fois. On a celui qui veut vendre son bien et qui veut acheter un autre. Alors, il y en a quelqu'un qui veut, par exemple, acheter un parking ou peu importe. On a des différents âges, de 25 à 30 ans, de 30 à 35, de 40 à 45, etc. On a différents âges. On a des âges de 60 à 70 ans et de 70 ans à plus tard. Donc, selon les âges, on va faire des segmentations. Et par exemple, quelqu'un de 70 ans, sachez que sur les réseaux sociaux, il y a des gens de 70 ans qui regardent énormément les réseaux sociaux parce qu'ils n'ont justement rien à foutre de leur vie, à part rester à la maison ou dans leur résidence senior. Et les réseaux sociaux sont très utiles pour eux. D'ailleurs, il y a une très, très grosse tranche de personnes âgées sur les réseaux sociaux qui adorent se balader. D'ailleurs, les personnes les plus actives sur les réseaux sociaux sont les personnes âgées, surtout pour rechercher l'amour. Sachez-le, hein, c'est une grosse, grosse tranche de personnes qui sont solitaires, qui sont seules. Donc, on a plein de types de personnes. Donc, dans notre cible acquéreur, on a les particuliers qui veulent acheter, on a les investisseurs, les petits investisseurs, les gros, les moyens, on a de tout. Maintenant, à chaque fois qu'on va parler aux gens, on va devoir cibler la vidéo pour le type de personnes qu'on a envie de faire. Donc, le bon schéma d'une vidéo, notez devant vous, d'accord? Première chose, c'est qu'on va nommer la cible, d'accord? Nommer la cible. Par exemple, si j'ai envie de parler à quelqu'un qui va acheter pour la première fois, la vidéo commencerait comme ça. Si vous voulez acheter pour la première fois votre bien immobilier, cette vidéo est faite pour vous. Donc là, on a ciblé. Ça, c'est la première seconde de la vidéo. Ça peut être comme ça, la première seconde de la vidéo, comme ça pourrait être une accroche. Okay, si jamais tu n'as jamais acheté dans un bien immobilier, mais c'est la première fois que tu fais ça, il faut absolument que tu regardes cette vidéo. Donc, en gros, on cible la personne qui est censée regarder ma vidéo. Une fois qu'on a ciblé la personne, donc elle se reconnaît. C'est-à-dire que si la personne qui va regarder cette vidéo, elle n'est pas dans son premier achat, elle va zapper la vidéo. Et ça, c'est exactement ce qu'on cherche. De l'autre côté, la personne qui est pile poil dans notre cible, elle va regarder la vidéo. Et c'est aussi exactement ce qu'on cherche. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à parler à tout le monde. D'ailleurs, rappelez-vous ce que je vous ai dit la semaine dernière. Quand on parle à tout le monde, on parle à personne. Donc, on veut parler pile poil à la cible qu'on a envie. Donc, on fait la cible. Donc, si jamais tu es dans ton premier achat immobilier, dans ton premier investissement immobilier, regarde cette vidéo. Une fois qu'on a fait cette accroche, on va commencer à parler du problème. Donc, première étape de la vidéo, c'est l'accroche. Deuxième étape de la vidéo, c'est le problème. Et donc, si tu es... Donc, la suite de la vidéo, ça serait... Donc, si tu es dans ton premier achat immobilier, sûrement, tu as sûrement trouvé un problème pour aller prospecter des produits, pour les trouver. Alors, comment on cherche des produits? Si c'est, par exemple, le sujet de la vidéo. Ou, par exemple, comment tu vas faire financer ton premier achat? Ou, par exemple, est-ce que c'est une bonne décision d'acheter un bien immobilier?
Est-ce que c'est bien d'investir dans l'immobilier? Donc, à chaque fois, tu vas cibler la vidéo. Donc, la personne qui est censée regarder cette vidéo. Après, tu élabores le problème. Une fois que tu as élaboré le problème, tu parles de toi. Alors, je t'explique pourquoi je vais te répondre à cette vidéo. Parce que je suis agent immobilier depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et voilà, j'ai des bonnes solutions à te proposer. Une fois que tu t'es présenté rapidos, à chaque fois, tu n'es pas obligé de faire ça à chaque vidéo. En fait, vous êtes obligé de le faire au début quand personne ne vous connaît. Mais dès que vous allez avoir 1000, 2000, 3000 abonnés, il n'y aura plus besoin de faire ce genre de choses parce que les gens vont apprendre à vous connaître et les gens vont voir les autres vidéos que vous avez fait précédemment. Donc, on fait l'accroche. Deuxième chose, on élabore le problème et on se présente juste après. Mais rapidos, hein. Je suis spécialiste de l'immobilier et de l'investissement immobilier et je vais te donner quelques-unes de mes solutions. Et après, tu viens avec la solution. La solution, c'est la solution que tu as décidé qui est bonne pour cette vidéo. Donc, tu racontes ta solution. Et une fois que la solution, elle est finie, tu vas donner l'appel à l'action. D'accord? Donc, l'appel à l'action, c'est quoi? Donc, si tu as besoin de plus de détails, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi. Le lien, il est dans ma bio. Et donc, c'est comme ça qu'on parle quand on parle des réseaux sociaux. Quand on est sur Instagram ou sur TikTok, on va mettre un lien dans la bio. Le lien dans la bio, c'est le seul lien que vous êtes capable de mettre. En général, vous ne pouvez pas le mettre tant que vous n'avez pas 1000 abonnés. C'est pour ça que votre première course, c'est d'avoir 1000 abonnés pour avoir des options supplémentaires à rajouter sur vos réseaux sociaux. Si vous n'avez pas encore 1000 abonnés, vous pouvez leur dire un truc très simple. Est-ce que vous avez tous une boîte Gmail, par hasard? Non? Vous n'avez pas ça? Oui. Vous avez une boîte Gmail. Alors, je vais vous donner 2 solutions qui sont super puissantes à faire. Alors, première solution, je vais vous le donner dans le lien qui est dans le chat. Je vais vous donner un lien. Vous allez vous allez créer tous un compte qui s'appelle Snipefeed. Vous avez entendu parler de ça ou pas? Snipefeed. Non. Alors, Pas du tout. d'accord. Alors, vous allez prendre le lien que je vous donne maintenant dans le chat. Et là, c'est mon lien Snipefeed. OK? C'est mon lien. Mais dans ce lien-là, vous allez ouvrir-le dans votre ordinateur si vous pouvez le faire. Donc, c'est un lien qu'on va donner à n'importe qui. Donc, c'est le genre de lien que vous allez mettre dans vos signatures de mail. C'est le genre de lien que vous allez mettre sur votre bio, sur Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, peu importe où vous êtes. En fait, c'est un lien que vous allez créer. C'est gratuit, hein, cet outil-là. Vous allez créer un lien où dessus, il y a tous vos liens. Donc, vous allez mettre, par exemple, votre agenda Calendly. Donc, il y a des outils que je vais vous dire d'utiliser dès aujourd'hui qui sont gratuits, qui sont ultra importants. Donc, premier lien, c'est Snipefeed. Donc, pour pouvoir créer ce genre de lien, donc c'est un outil gratuit, hein. Donc, vous allez aller dans ce lien que je vous ai donné et tout en bas, il y a marqué Snipefeed, compte gratuit. Cliquez dessus et vous allez pouvoir créer votre compte gratuit dessus. C'est super simple à faire. Donc, en gros, sur ce lien, une fois que vous l'avez créé, paramétré, c'est facile. J'ai pas besoin de vous faire un tuto. Et si vous avez vraiment besoin, allez sur YouTube, chercher un tuto comment fabriquer votre lien Snipefeed. Mais c'est super simple, hein. En gros, vous mettez le lien, vous mettez le titre et hop, ça s'affiche là-bas comme ça. Et vous le paramétrez d'une manière simple. Ça, c'est un lien qui va ressembler tous vos liens. Alors, quel genre de lien on peut mettre dedans? Votre site internet, là où il y a toutes vos annonces, votre carte de visite. Donc, il suffit de vous caler sur ce que moi je fais et vous regardez, vous faites pareil, hein, c'est pas très compliqué. Donc, vous pouvez mettre une vidéo de présentation là-bas. Donc, vous prenez la première vidéo qui est là-bas, vous cliquez, c'est une vidéo qui est sur YouTube, donc vous l'intégrez. Donc, vous faites une vidéo sur YouTube, vous l'intégrez sur votre page. Vous mettez, par exemple, le lien vers votre site internet là où il y a vos annonces. Vous mettez un lien vers votre agenda Calendly. Est-ce que vous savez ce que c'est Calendly ou pas? Oui. Oui. Ouais. Alors, tout le monde doit avoir un lien Calendly. Un lien Calendly, c'est quoi? C'est le lien qui va vous permettre de prendre des rendez-vous avec vous. Donc, en gros, lorsque vous allez travailler avec des acheteurs sur Se Loger, par exemple, un acheteur qui vous appelle, et vous pourrez... J'ai envie de vous montrer dans quelques minutes si c'est possible. Je vais voir si je peux partager mon écran et vous montrer comment on le fait. Mais c'est très facile, par exemple, de chacune de vos annonces sur Se Loger, quand quelqu'un vous envoie un mail via Se Loger ou Le Bon Coin, d'automatiser grâce à l'outil Gmail, vraiment faire des automatisations, hein. C'est-à-dire que quelqu'un vous envoie un message sur Se Loger via Se Loger qui arrive dans votre boîte Gmail, automatiquement, vous pouvez lui envoyer tout de suite un mail. Et dans ce mail-là, par exemple, bonjour, merci de m'avoir contacté sur l'annonce 12 643. Voici le lien vers des photos supplémentaires. Voici le lien vers mon agenda Calendly si vous voulez faire une visite. Et voici le lien vers mon compte Instagram, TikTok, etc. Et donc, une des façons qu'on a de choper des clients sur les réseaux sociaux, enfin des abonnés, c'est justement de communiquer avec ces gens qui vous contactent, c'est-à-dire via Se Loger, Le Bon Coin, etc. Donc, il ne faut pas rater une opportunité de choper des abonnés via ces réseaux-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec Gmail? Donc, imaginons quelqu'un vous envoie un message via Se Loger. Automatiquement, je vais essayer de vous montrer rapidement, parce que j'ai déjà fait un tuto sur YouTube sur comment le faire, mais en gros, quelqu'un vous envoie un mail, automatiquement, Gmail, il le reconnaît, et automatiquement, il lui envoie un message en retour en lui disant
Bonjour monsieur, merci de m'avoir contacté sur telle et telle annonce. Si vous voulez prendre un rendez-vous de visite avec moi, cliquez sur mon agenda. Et là, directement, les gens, ils cliquent sur votre agenda et ils prennent un rendez-vous directement chez vous sur votre agenda Google. Donc, c'est très important d'utiliser Google. Maintenant, agenda Calendly, ça peut être utile, très utile d'ailleurs sur votre prospection téléphonique. Par exemple, quand vous démarchez en prospection téléphonique, quelqu'un vous dit oui, alors vous êtes disponible demain à 14h, il vous dit non, pas disponible, alors ça sera demain, mais demain je suis pas disponible l'après-midi. Vous voyez que vous essayez de chercher un rendez-vous, ça marche pas. Alors vous lui dites, écoutez, moi je vous envoie un SMS avec un lien direct vers mon agenda et fixez un rendez-vous quand vous le souhaitez. Et donc ce lien-là, vous l'enverrez à chaque fois. D'ailleurs, quand vous faites la prospection téléphonique, toujours envoyer un SMS avec vos coordonnées et avec votre lien Calendly au cas où la personne a envie de prendre un rendez-vous avec vous. Et d'une manière générale, Calendly, ça va être utile dans votre vie de tous les jours parce qu'une des problématiques que vous allez tous avoir, d'une manière générale, c'est la gestion du temps. Donc, si vous gérez mal votre temps, vous aurez peu de temps pour prospecter, peu de temps pour faire des visites, peu de temps pour répondre au téléphone. Donc, il faut absolument apprendre à gérer votre temps. Calendly, c'est l'outil numéro 1. Donc, dans ce lien-là, Snipefeed, vous mettez une vidéo de présentation, vous mettez votre agenda Calendly, vous mettez le lien vers votre site internet, là où il y a vos annonces, vous mettez le lien vers votre chaîne YouTube, vers votre carte de visite. Vous allez cliquer sur ma carte de visite dans ce lien-là, vous allez voir à quoi ça ressemble. Vous cliquez, les gens peuvent la télécharger automatiquement, ils peuvent scanner un QR code, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et vous pouvez mettre d'autres vidéos qui parlent de votre métier de manière générale ou des petits conseils que vous pouvez donner. En gros, ce lien-là, il est très très important. Vous allez mettre dans chacune de vos signatures de mail et vous allez mettre ça dans tous les liens de vos réseaux sociaux. Sur YouTube, vous pouvez mettre ce genre de lien en haut. Regardez tous mes liens, etc., etc. Vous pouvez le faire tout le temps. Donc, quand on travaille sur les réseaux sociaux, le plus important, c'est d'avoir ce type de lien. Alors, il y a deux concurrents importants qui ressemblent à cet outil qui s'appelle Snipefeed. Il y a Linktree, peut-être que vous connaissez, et il y a Snipefeed. À une époque, j'utilisais Linktree, c'était le premier qui a inventé ce truc-là, et c'était génial. Mais Snipefeed, ils sont venus, ils ont créé un truc encore plus puissant, et c'est génial. Maintenant, je vois que Mehdi, tu m'envoies un truc qui s'appelle un truc XP, la carte virtuelle. Carte PM. Ouais, je pense que ça pourrait ressembler à ça. Voilà. Ouais, je l'ai vu. Ouais, ça ressemble à ça. Grosso modo. C'est payant, hein, Snipefeed, non? Comment? Mais c'est payant, Snipefeed. Il y a une version gratuite, une version payante. Il y a une version gratuite, une version payante. T'as vu la version gratuite, 70 €, ils disent 14 jours gratuits. Ah ouais? Bah alors, peut-être qu'ils ont changé dernièrement. Mais je pense que quand tu cliques sur mon compte, à moi, tu as une version gratuite totale. Mais en gros, si t'as pas, si c'est plus gratuit, utilise Linktree. C'est le même principe. Ou utilise la carte de visite telle que EXP vous la donne. C'est EXP qui donne ça, Mehdi? Ouais, c'est un partenaire. Ah, mais c'est payant? Oui, c'est payant, Bon. c'est 29 hors taxe l'année. Okay. Moi, je ne conseille pas de payer ce genre de choses parce qu'à la fin, s'il y a vraiment des choses à utiliser en payant, c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire ça c'est bien pour ceux qui font un peu de chiffre d'affaires, mais vaut mieux utiliser la version gratuite parce que dans la réalité, si vous devez utiliser des outils payants, ça sera des outils comme du mailing de masse, comme la publicité sur les réseaux sociaux, comme Calendly en version payante qui est ultra puissant et beaucoup plus efficace que juste un lien qui va être consulté, mais pas autant que ça. Donc, c'est bien de l'avoir, mais ce n'est pas la chose la plus importante. Ce qui est important dans ce genre de lien, c'est qu'on récapitule, on appelle ça une landing page. C'est-à-dire c'est un endroit où les gens vont atterrir. Donc, ce que Ahmed dit, c'est très bien, ça coûte 29 balles. Bon, la seule problématique, c'est que ça coûte de l'argent. Mais sur le principe, que ce soit Snipefeed ou Linktree, c'est quelque chose qui est... Linktree, c'est gratuit. Je pense que Snipefeed, à l'époque, c'était gratuit. Hein. Peut-être qu'ils ont changé leurs tarifs. Hein. Moi, j'ai ça depuis des années, enfin, depuis qu'ils sont créés. Donc, je l'ai gratuit depuis tout le temps. Mais regardez, si c'est une version payante, prenez le Linktree qui est encore gratuit. Mais l'essentiel, c'est d'avoir quelque chose. Après, vous payez pas, c'est vous qui choisissez. Donc, l'essentiel, c'est d'avoir quelque chose où ça rassemble tous vos liens. Maintenant, une landing page, de manière générale, c'est quoi? C'est un endroit où les gens vont atterrir et vont pouvoir faire quelque chose avec vous, donc des interactions. Donc, les interactions principales que vous cherchez à avoir, c'est que les gens s'inscrivent quelque part. Donc, ils mettent leur adresse mail, leur numéro de téléphone ou quelque chose. Une des meilleures façons de faire ça dans le futur, c'est de leur proposer quelque chose de gratuit et d'intéressant. Donc, par exemple, rien ne vous empêche demain de faire une formation en ligne que vous allez mettre en cachet, par exemple, sur YouTube, en non répertorié, et seulement les gens qui s'inscrivent vont recevoir cette formation. Il y a plein d'outils pour faire ce genre de choses. Si vous le souhaitez, je peux vous envoyer des liens spéciaux pour pouvoir faire ce genre de formation en ligne, mais bon, c'est un peu plus complexe. Mais sur le principe, il faut donner quelque chose de gratuit aux gens pour qu'ils aient envie de s'inscrire chez vous. Une des raisons que vous avez envie que les gens s'inscrivent chez vous, c'est d'abord parce que vous avez envie de leur envoyer des mails. Deuxième chose, c'est pour leur proposer des services supplémentaires dans le futur. Et troisième chose, c'est vous cherchez des investisseurs ou des acheteurs qui veulent acheter.
Votre but principal dans votre vie, c'est d'avoir des acheteurs. Si vous n'avez pas d'acheteurs, bah, ça ne sert à rien de faire de l'immobilier parce que vous allez devoir toujours prospecter pour mettre un bien en ligne et attendre que les téléphones sonnent. Mais si le téléphone il a déjà sonné la semaine dernière, autant lui vendre quelque chose à ce gars-là. Donc les acheteurs, c'est vraiment quelque chose d'important parce que si vous comprenez ce que je vais vous dire maintenant, vous allez comprendre que vous n'aurez plus jamais besoin de prospecter toute votre vie. Un acheteur, c'est un futur vendeur et un vendeur, c'est un futur acheteur. Donc un vendeur aujourd'hui qui est sur le bon coin, qui a marqué agence s'abstenir, il sera jamais quelqu'un qui a envie de travailler avec vous parce que déjà il a marqué agence s'abstenir, il a décidé de se débrouiller seul. Alors qu'un acheteur, quand il vous appelle sur Se Loger, il vous a pas dit, il vous appelle pas sur Se Loger en disant bonjour, je vous appelle de Se Loger, mais abstenez-vous, ne me parlez pas. Donc les acheteurs, ils ont envie de travailler avec une agence immobilière. Donc autant commencer à les traiter bien dès maintenant. Et l'acheteur aujourd'hui, une stat qui est très importante à vous rappeler, c'est que 40% des acheteurs qui vous appellent sur Se Loger le Bon Coin, 40% d'entre eux sont propriétaires d'un bien. Donc c'est à peu près une fois sur deux, vous allez avoir un acheteur qui est propriétaire d'un bien. Et donc si, d'une manière systématique, à chaque fois que vous avez un acheteur au téléphone, vous lui posez une question simple, hein, et le bien dans lequel vous habitez, vous comptez le vendre ou pas, ben vous avez une chance sur deux qui vous disent oui, et une chance sur deux qui a envie de vous confier le mandat s'il a envie de vendre son produit. Donc c'est systématique, vous devez traiter les acheteurs, que ce soit quand ils vous appellent sur Se Loger, le Bon Coin ou autre. Maintenant, quand vous êtes sur Se Loger, encore une fois, parce que votre course numéro 1, c'est d'aller chercher au moins 1000 abonnés, mais bien sûr plus que possible, mais vous cherchez des acheteurs. Et les acheteurs, ils sont où en ce moment même? Eh bien, ils sont sur Se Loger, ils sont sur le Bon Coin, ils sont sur Explorez-moi, Vendre à louer, Logiquement, etc. Qu'est-ce qui vous empêche réellement de mettre une des photos que vous avez mises sur Se Loger avec votre tête, avec suivez-moi sur TikTok, avec votre lien vers TikTok. Alors vous l'écrivez le lien parce qu'ils ne pourront pas cliquer. Mais qu'est-ce qui vous empêche de dire suivez-moi sur TikTok, suivez-moi sur Instagram, suivez-moi sur Facebook, suivez-moi truc. Vous mettez votre tête et vous leur expliquez je présente des produits, je fais des vidéos intéressantes et je vous donne des conseils en investissement immobilier. Et donc quand vous êtes sur Se Loger, en sachant que sur Se Loger, il y a plus de 20 millions de visiteurs uniques chaque année, donc, vous avez un potentiel énorme d'acheteurs potentiels, de clients potentiels qui peuvent s'abonner à vos comptes sur les réseaux sociaux. Maintenant, comme tout le monde n'a pas que TikTok et comme tout le monde n'utilise pas que Instagram, donc il faut être sur toutes les plateformes en même temps. Alors, pour ceux qui m'écoutent pour la première fois, un des premiers conseils que je vous donne, c'est d'avoir un compte ouvert sur toutes les plateformes en même temps. Donc, vous devez être sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur LinkedIn. Tous en même temps, même si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser tout ça. Ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est important, c'est que les gens puissent vous contacter n'importe où, là où ils sont. Donc, vos comptes, vous devez les ouvrir dès maintenant, tous. Même toi, Aurélien, qui vient de commencer l'immobilier. Vous ouvrez un compte pour sur chacune de ces plateformes. Comment? On s'en fout qui vient de commencer, n'est-ce pas? Partout, je viens d'arriver sur TikTok, je n'étais pas, et je s'en fout. T'as à fond, t'as dit, j'ai pas compris. J'ai pas compris ce que tu as dit. Je suis partout. Ah, tu es partout, super. Donc, mais je sais que tu me suis pas, par contre. Bah si, je viens de m'abonner à ta page LinkedIn parce que je ne te connaissais pas. Eh ben, c'est... Donc je me suis dit, qui est Daniel Nadja? Qui est Daniel Nadja, bien sûr. Alors, tu me suis sur Instagram. Suis-moi sur TikTok, c'est important parce que c'est là-bas où je suis très, très, très actif. Donc, il faut être partout. Tu vois, par exemple, si toi, tu n'aimes que LinkedIn et que c'est la première fois, ton premier réflexe, c'est d'aller sur LinkedIn. Pourquoi, d'ailleurs, c'est ton premier réflexe, c'est LinkedIn, c'est pas TikTok ou c'est pas Facebook? Explique-moi ça. Que souvent, ce qui m'intéresse quand j'ai un intervenant, un coach ou autre, j'aime bien aller sur LinkedIn parce que c'est vraiment la facette professionnelle avec le détail du parcours. Ça me permet de mieux connaître la personne vraiment en même pas une minute. Voilà. C'est pour ça que j'ai cette démarche LinkedIn. Ok, c'est très bien. C'est une bonne démarche. Mais tu vois bien que ton premier réflexe, c'est LinkedIn. Maintenant, il y a d'autres personnes ici, peut-être que leur premier réflexe, c'est TikTok, ou leur premier réflexe, c'est Facebook, ou leur premier réflexe, c'est Instagram. Et c'est ça que j'essaie de vous expliquer. Les gens que vous avez sur Se Loger, le Bon Coin, Explorez-moi, Vendre à louer, ils n'ont pas tous le même réflexe. Pas tous. Il y en a qui vont adorer Facebook. Surtout les personnes qui ont 40 ans, 45 ans, 50 ans, ils seront très souvent sur Facebook en priorité. Les chefs d'entreprise, les entrepreneurs de manière générale, ils seront en priorité sur LinkedIn. Et après, il y a tous les autres. Et tous les autres, c'est Instagram et TikTok, d'une manière générale. Après, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question à quel moment ils ont commencé à se mettre sur les réseaux sociaux. Les gens qui commencent à se mettre sur les réseaux sociaux aujourd'hui vont aller directement sur TikTok et pas sur Instagram. Ils connaîtront Instagram, mais TikTok, c'est la plateforme aujourd'hui qui cartonne. Et aujourd'hui, je parle depuis 5-6 ans déjà, ils ont pris déjà une énorme part de marché. Et c'est très, très important pour vous de vous lancer sur TikTok en premier. Parce que notre objectif, quand on communique sur les réseaux sociaux, c'est pas d'avoir le plus d'abonnés, mais que votre tête soit le plus vue possible. C'est votre visage que j'ai envie qu'on voit, c'est pas votre nom, votre prénom. Il faut que les gens puissent faire le lien entre les deux, entre le prénom, le nom et ce que vous faites d'une manière générale. Et votre but, c'est qu'on vous voit le maximum de fois possible. Donc, quelqu'un qui a le réflexe LinkedIn, bah, il va aller sur LinkedIn en premier.
Et si jamais de LinkedIn, je leur dis pas, viens me suivre sur TikTok, eh ben, ça marchera pas. C'est pour ça que sur LinkedIn, je diffuse des vidéos YouTube pour que les gens connaissent ma vidéo YouTube. C'est pour ça que je diffuse là-bas des vidéos TikTok pour que les gens connaissent TikTok. Et je renvoie les gens de là à là et je les emmène là où j'ai envie de les emmener. Mais vous devez être partout. Parce que si quelqu'un cherche Aurélien Sancho sur Internet, sur Google, il va taper Aurélien Sancho parce qu'il t'a rencontré hier, il t'a parlé au téléphone avant-hier, et il veut savoir qui c'est Aurélien, comme exactement tu viens de le faire. Donc c'est où tu tapes sur Google ou tu tapes sur LinkedIn. Si tu tapes sur Google Daniel Nadjar, tu verras tout ce qui sort. Une des premières choses qui va sortir, c'est des vidéos YouTube. Après, ça va sortir LinkedIn, après Facebook, après TikTok, après Instagram. Et donc tout ça va savoir sortir de manière générale. Donc si vous devez créer vos comptes sur les réseaux sociaux, je vous conseille fortement d'utiliser le même prénom et le même nom et le même pseudo dans tous les réseaux sociaux. Par exemple, peu importe où tu vas me chercher sur Internet, ça sera toujours Daniel Nadjar, point. Donc, c'est pas Daniel Nadjar Immobilier, pas Daniel Nadjar le coach, ou peu importe ce que je fais, c'est Daniel Nadjar tout court. Parce que l'idée, c'est que les gens se rappellent de mon prénom et de mon nom et ils le lisent à mon visage. C'est très important, ça. Nous sommes des entrepreneurs, on rencontre des gens tous les jours et on a envie que quand on fait de la prospection terrain, par exemple, quelqu'un puisse m'approcher en me disant « Ah, mais je te connais de quelque part ». C'est pas que ça m'arrive souvent dans la vie de tous les jours, mais ça m'arrive. La dernière fois que ça m'est arrivé, c'était il y a quelques semaines de ça. Je suis en scooter dans un feu rouge et il y a un mec qui me regarde, il était en scooter aussi, il me dit « Ah, mais c'est le mec avec la barbe sur TikTok ». Et ils me reconnaissent comme ça, les gens. Quand je me balade au Rent, je me fais arrêter tous les 2 mètres avec quelqu'un d'autre qui m'a vu des vidéos, etc., etc. Et c'est important d'avoir ce genre de choses, pas pour la fierté, pas pour l'ego, mais parce que ça commence le business à partir de ce moment-là. À partir du moment où quelqu'un te reconnaît, juste qu'il te reconnaît, la conversation, elle commence directement vers ce qui nous intéresse à nous. C'est-à-dire, on commence à parler business tout de suite. Et c'est ça qu'on cherche en réalité. Donc, le but, c'est qu'on vous reconnaisse. Donc, n'essayez pas de vous cacher derrière un avatar quelconque ou derrière des photos de biens ou autre. Essayez tout de suite de montrer votre visage et de parler, parce que tel que vous parlez dans la rue, il faut parler comme ça sur les réseaux sociaux. Donc, tous les comptes, ils doivent être cohérents, ils doivent se ressembler, tous avec le prénom et le nom. Et minimum, aujourd'hui, vous aurez déjà dû tous faire ce principe-là, de faire une vidéo de présentation et l'épingler en haut quelque part. Donc ça, c'est la première vidéo que les gens vont voir. Mais maintenant, votre but, c'est d'avoir des abonnés. Parce que ça fait déjà 3 semaines qu'on en parle. J'ai envie que vous commenciez à faire votre course, là, et vous commenciez à battre vos concurrents, et vous commencez à chercher des abonnés. Les abonnés, ce qu'on cherche réellement, c'est d'avoir le maximum d'abonnés. On n'a pas de limite, hein. On peut avoir des millions d'abonnés. Si vous êtes capable d'en avoir, vous pouvez y aller. Mais l'idée, c'est que les abonnés, ils viennent de partout. Et ceux que vous cherchez, c'est des gens qui veulent acheter des biens. Donc, ils veulent acheter, qui veulent investir. Et ces gens-là, il faut les choper là où ils sont. Donc, des fois, vous allez les choper là où ils sont, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux. Et des fois, il faudra les chercher là où ils ne sont pas. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sur les réseaux sociaux, mais ils sont sur Se Loger. Ils sont sur Se Loger. Donc, sur Se Loger, il faut mettre des vidéos et des photos. Vous pouvez mettre des vidéos de vous. Je sais que sur Se Loger, on peut mettre des vidéos YouTube, on peut mettre des liens, en fait. Et on peut mettre aussi des photos telles que vous le souhaitez. Rien ne vous empêche que parmi les photos de biens que vous avez diffusées, vous en mettez une avec, encore une fois, vos réseaux sociaux à suivre. Faites-le d'une manière systématique. Il y a des gens, bien sûr, qui vont essayer de vous suivre pour voir qui vous êtes, et il y en a qui ne vont pas le faire. Mais peu importe, il y a 20 millions de personnes sur Se Loger. Autant essayer de choper un petit pourcentage de tout ça. Donc, il faut le faire de manière systématique. Donc, une des choses que vous devez faire aussi, c'est qu'à chaque fois que vous avez une photo, une vidéo que vous avez postée sur les réseaux sociaux, il faut l'envoyer à votre base de données. Ça aussi, c'est très important. Donc, comment on fait pour envoyer un mail à une base de données? C'est très simple. La base de données, il faut l'avoir. La base de données, c'est un fichier Excel. Prenez tous vos contacts, peu importe où vous les saisissez. Peut-être que vous les saisissez dans un Pimo, peut-être que vous les avez dans votre téléphone portable, peut-être que vous les avez sur un post-it, on s'en fout. Au final, mettez-les dans un fichier Excel. Un fichier Excel, c'est super facile à utiliser. Alors, je ne parle pas d'Excel, excusez-moi, je parle de Google Sheets. Vous connaissez ce que c'est Google Sheets? Vous avez entendu parler? Non? Vous connaissez Google ou pas, les amis? Vous connaissez? Oui. Ok. Je vous conseille à toutes et à tous, même si vous ne l'utilisez pas au quotidien, utilisez une adresse Gmail. Je sais que chez UXP, vous avez tous une adresse Gmail d'une manière générale, donc vous avez déjà ces outils. Dans Gmail, vous avez le Drive. Dans le Drive, vous avez Google Sheets. Google Sheets, c'est la copie exacte et améliorée de Excel de la part de Microsoft. Et c'est Google qui a copié ça. Donc, ils ont copié, ils ont amélioré le système. Mais quand on a Google Sheets, c'est un fichier Excel qui est en ligne et que vous pouvez prendre sur votre téléphone. Vous ouvrez, vous téléchargez l'application Google Sheets sur votre téléphone. Et quand vous ouvrez votre application Google Sheet, où dedans il y a toute votre base de données, vous faites un truc simple avec votre pouce. Vous prenez tous les numéros de téléphone avec votre pouce, vous les sélectionnez comme ça, et vous faites copier. Vous copiez tous les numéros de téléphone dans le fichier Excel. Une fois que vous avez fait ça, vous ouvrez un SMS et vous envoyez un SMS à tous ces gens-là en même temps. Et à chaque fois que vous allez avoir, par exemple, une nouvelle vidéo que vous avez mise sur TikTok, vous envoyez à toute votre base de données. Salut les amis, j'ai une nouvelle vidéo intéressante pour vous, pour ceux qui ont envie d'investir un bien immobilier. Et hop, vous leur envoyez une vidéo que vous avez fait sur TikTok.
Les gens, ils vont commencer par ce genre de choses. De temps en temps, ils vont s'abonner. De temps en temps, ils vont pas s'abonner. Ceux qui veulent plus regarder, c'est pas grave. Vous continuez à leur envoyer des SMS à un moment donné. Parce qu'il faudra toujours leur envoyer des messages. Et à un moment donné, une des vidéos, elle va leur plaire. Donc, une des problématiques que vous allez avoir, c'est de diffuser vos vidéos. Donc, la vidéo TikTok, vous la prenez, vous l'envoyez par mail à toute votre base de données. La vidéo TikTok, vous la prenez, vous l'envoyez par SMS à tous vos abonnés. La vidéo TikTok, vous la prenez, vous la mettez sur LinkedIn, vous la mettez sur Facebook et vous la mettez... voilà, là-bas, vous allez partager le lien. Sur Instagram, vous allez prendre la même vidéo et vous allez la poster sur Instagram. Sur YouTube, vous allez prendre la même vidéo et vous allez la poster en short sur YouTube. Et à chaque fois, vous allez faire cette même stratégie. À chaque fois, vous prenez vos vidéos et vous les diffusez en lien. Bien sûr, n'oubliez pas le groupe EXP que vous avez à l'intérieur du Workspace. Et vous commencez à diffuser à l'intérieur vos vidéos. Il y a aussi pour chercher des abonnés, parce que c'est ça votre travail. Une fois que vous avez commencé à faire des vidéos de manière régulière, c'est tous les jours une vidéo, pas 25, pas 32 000, c'est une vidéo par jour, c'est pas compliqué. Une vidéo de 3 minutes, ça prend 3 minutes pour faire, et il faut en faire une tous les jours. Ne faites pas une par semaine en disant ça suffit largement, ça suffit pas largement. Il faut une par jour réellement, c'est ça qui rend les choses efficaces. Maintenant, une fois que vous avez fait votre vidéo, vous la balancez aussi, comme je vous l'ai dit, par mail et sur tous les réseaux sociaux en même temps, et partout où vous voulez, mais surtout, dans des groupes sur Facebook, par exemple, et sur LinkedIn. Sur Facebook, vous avez des tonnes et des tonnes de groupes intéressants qui existent là-bas, comme par exemple l'immobilier notre métier, comme investir en immobilier, comme grosse renta IMO. Il y a plein de groupes intéressants sur Facebook où il y a 1000 personnes, 32 000 personnes, 40 000 personnes qui sont intéressées pour acheter des biens immobiliers. Allez sur un groupe qui s'appelle Grosse Renta IMO et faites une vidéo qui parle d'investissement immobilier. Et vous allez voir le succès que vous allez avoir derrière. Donc, vous prenez votre vidéo et vous en faites un post sur ces groupes-là. Des fois, ils vont valider votre vidéo, des fois, ils ne vont pas la valider. Et ça dépendra réellement du sujet que vous allez aborder. Si vous donnez des conseils, ils vont valider. Si vous essayez de leur vendre quelque chose, ils ne vont pas valider. Donc, essayez toujours de donner des conseils. Et la meilleure façon de donner des conseils dans les groupes pour, encore une fois, chercher des abonnés, d'investisseurs et des gens qui ont envie d'acheter, c'est de regarder les questions que les gens posent. Donc, imaginons que vous allez sur un groupe Facebook comme l'immobilier notre métier, comme Grosse Renta IMO, comme Investir en IMO. Il y a plein de groupes comme ça. Mais si on additionne tous les membres de tous ces groupes-là, vous avez peut-être 1 ou 2 millions de personnes qui sont intéressées par l'investissement immobilier. Il faut être sur des centaines de groupes des fois. Hein. Et vous allez, et vous allez faire un truc simple. Vous allez vous abonner à tous ces groupes-là et vous allez regarder ce qui s'y passe. Quand vous voyez qu'il y a quelqu'un qui pose une question intéressante, intelligente, idiote, peu importe, vous prenez cette question et vous en faites une vidéo. C'est-à-dire, il n'y a même pas besoin d'être créatif pour inventer les questions ou les vidéos. Il n'y a plus qu'à regarder les problèmes que les gens ont. Regardez comment vous faites. Vous allez sur les réseaux sociaux, peu importe où. Vous allez sur des groupes, peu importe lequel. L'essentiel, c'est qu'ils parlent d'immobilier. Vous allez chez des gens qui parlent d'immobilier, des gens comme moi, d'autres formateurs, d'autres coachs, peu importe. Vous allez voir leur groupe, leur page, leur truc, peu importe ce qu'ils font. Et vous allez voir les commentaires que les gens laissent. Donc, les commentaires, les questions que les gens postent. Et vous regardez juste ça. Juste les questions que les gens postent. Même s'ils ne vous posent pas la question à vous, on s'en tape. Vous prenez la question et vous en faites une vidéo. Une fois que vous avez fait la vidéo, vous revenez dans le groupe là où la personne a posé la question et vous lui mettez « J'ai une réponse pour toi en vidéo » et clique ici. Et c'est tout. Et vous mettez la réponse à sa question en commentaire alors qu'il ne vous a pas posé la question. Et la vidéo telle que vous allez la tourner, elle est « On m'a posé la question hier sur un réseau social et voilà, j'ai envie de vous donner la réponse. » Et comme ça, d'un coup, on pense que c'est à vous qu'on a posé la question alors que ce n'est pas à vous qu'on l'a posée. Et après, vous en faites une vidéo. Ce qui va se passer, c'est qu'à partir du moment où vous êtes en train de répondre aux besoins des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? Ils vont se dire, mais c'est sympa le gars, il est en train de répondre à mes problématiques alors que je lui ai rien demandé. Et en général, il va s'abonner. Et quand il va s'abonner, il va commencer à poser des questions. Il va te dire d'abord, merci de m'avoir répondu à la question. Déjà, c'est un commentaire cool. Et après, il va continuer à vous poser des questions. Oui, d'accord, mais tu as dit ça, mais par contre, je suis pas d'accord avec ça et ça. Ou je suis d'accord avec toi, mais sinon, si jamais je devais faire ça et ça, qu'est-ce que tu en penses? Et d'un coup, les échanges vont continuer. Donc, une des choses principales que vous devez faire, c'est de répondre à ces commentaires-là. Donc, première chose, vous prenez les questions des gens, parce que vous n'avez pas encore d'abonnés, donc il faut en chercher. Donc, pour en chercher, il faut résoudre leurs problèmes, parce que c'est le principe de n'importe quelle entreprise, d'une manière générale. Et vous, vous êtes une entreprise, chacun d'entre vous, séparément. Et donc, vous devez, le but de chaque entreprise, c'est de répondre aux problèmes des gens. Donc, si jamais vous voyez des questions sur les réseaux sociaux, vous y répondez. Vous répondez, vous avez obtenu l'objectif de votre entreprise, c'est de répondre aux problèmes des gens. Ces gens-là, qui sont n'importe qui, qui se baladent sur Internet ou qui cherchent des réponses à leurs questions, un de ces jours, ils vont avoir besoin de vous ou non. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment important s'ils vont acheter quelque chose chez vous. Et je vous explique pourquoi. Parce que imaginons que quelque part, il y a quelqu'un qui a vraiment besoin de vous. Vraiment. Et qu'il est peut-être voisin à vous, peut-être qu'il est proche de vous, peut-être qu'il a
vraiment besoin d'un bien que vous avez, mais il ne vous connaît pas encore. Alors comment on peut l'atteindre celui-là? Peut-être que ce gars-là qu'on a envie réellement d'atteindre, qui s'appelle Patrick, mais que Patrick, il n'est pas abonné à vous, on le veut vraiment. On sait qu'il a de l'argent, on sait qu'il a envie d'acheter, et potentiellement, ça lui plaît le bien que j'ai à vendre. Mais il ne me connaît pas encore. Alors comment je fais pour l'atteindre? Si j'ai jamais fait de contenu pour lui, je l'atteindrai jamais. Jamais. Mais si jamais j'ai fait du contenu pour quelqu'un qui le connaît, à ce moment-là, peut-être quelqu'un qui le connaît, il va voir le contenu, il va liker, et je vais l'atteindre lui. Alors ce que je suis en train de vous dire, d'une manière générale, c'est pour pouvoir toucher tout le monde, et surtout ceux que vous cherchez, il faut viser large. Il faut faire des vidéos intéressantes, d'une manière régulière, qui visent un public très large. Parce que dans ce public large, il y a les quelques personnes qui, eux, vont acheter quelque chose. Si on vise une personne réellement, je vise Patrick, j'ai plus qu'à lui faire une vidéo, je lui envoie par SMS parce que je le connais. On va partir du principe que Patrick, je le connais pas. Et par contre, Patrick, je sais qu'il a besoin de moi parce que Patrick, c'est un investisseur en immobilier. Patrick, c'est son premier achat. Ou Patrick, il habite dans mon secteur. Ou Patrick, il a envie d'une maison ou de villa que j'ai à vendre. Mais je le connais pas, ce Patrick. Alors, ça peut être Patrick comme Valérie, comme Jacqueline, on s'en fout. Mais ces gens-là que je connais pas, je dois les atteindre. Et pour les atteindre, il faut que je vise un public large. Parce que le public large, automatiquement, ça va augmenter mes chances de toucher toutes les personnes spécifiques que je cherche à avoir. C'est-à-dire, quand vous faites des vidéos, votre objectif, c'est d'avoir le maximum d'abonnés. Vraiment, c'est vraiment ça votre objectif. Et le maximum de vues possible. Parce qu'à un moment donné, vos vidéos vont arriver dans les personnes intéressantes. J'ai des personnes qui me côtoient aujourd'hui, qui sont des clients à moi, que je ne sais même pas comment ils sont arrivés à moi du tout. Hein. Pas du tout. Je ne les ai pas visés, je ne leur ai pas envoyé de pub, je n'ai rien du tout. Et ils sont venus comme à moi à un moment donné. On les appelle tous les jours, on leur demande est-ce qu'ils me connaissent? Oui, je vous connais, monsieur Nadjar, ça fait longtemps que je vous suis. Alors comment ils me suivent? Je ne sais pas qui me suit, mais ils me suivent partout quelque part. Il y a des gens qui me suivent en podcast, des gens qui me suivent sur YouTube, des gens qui me suivent sur LinkedIn, je ne les connais même pas du tout. Un jour, ils ont besoin de quelque chose que je vends. Ils n'ont pas toujours besoin de quelque chose que je vends, mais un jour, ils en ont besoin. Et c'est pile poil ce jour-là qui cliquent parce que pile poil, ils m'ont vu, ou pile poil, j'ai lancé la bonne vidéo qui les intéresserait. Mais si je ne les avais pas atteints d'une manière ou d'une autre, je ne les aurais jamais eus. Et encore une fois, par exemple, Aurélien, tu es dans l'immobilier depuis 9 mois et tu ne me connais pas encore. Moi, je ne vais pas me vexer. Mais par contre, je vais me dire, mais comment ça se fait que tu ne me connaisses pas encore? Et il suffisait que je fasse un certain travail avec Mehdi. Il faut que je fasse un certain travail sur EXP. Il faut que je fasse un certain travail pour qu'à un moment donné, tu vois qui je suis, pour que tu arrives à me connaître. Et donc, l'idée, c'est quoi qu'il arrive. Là, par exemple, ce que je fais maintenant, c'est du contenu sur les réseaux sociaux aussi. C'est-à-dire, quand je te parle à toi, je vous parle à vous tous en même temps. Et plus je parle à des gens, plus les gens vont me connaître d'une manière générale. Maintenant, le fait que toi, aujourd'hui, Aurélien, tu es parti sur LinkedIn et tu t'es sûrement abonné à mon compte ou tu m'as suivi, eh ben, je sais que maintenant, il y a les gens que toi, qui te connaissent, vont me connaître maintenant. Et c'est comme ça qu'on se propage sur les réseaux sociaux. Donc, il y a des gens parmi vous, je sais qu'ils n'ont pas fait encore une seule vidéo et qu'ils sont encore en train de réfléchir à faire des vidéos. Mais chaque jour qui passe, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de faire une vidéo à votre place. Chaque jour qui passe, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de regarder le logo d'une autre agence immobilière, comme Stéphane Plaza, par exemple, comme Century 21, Era Orpi Foncia. Il y a des gens qui sont en train de regarder un autre réseau. Il y a des Capi Optima, mais ils sont pas en train de regarder EXP. C'est-à-dire, chaque fois que vous passez une journée sans faire des vidéos, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de faire une vidéo à votre place et il est en train de gagner ce que vous cherchez à gagner aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une urgence réelle dans votre vie de tous les jours, c'est d'être présent absolument partout, tous les jours, tout le temps. Et donc, ce que vous devez faire dès aujourd'hui, mais ça m'énerve que j'ai besoin de répéter ça parce que c'est vraiment dommage que je ne vois pas assez de vidéos. Depuis la dernière fois qu'on a commencé à parler avec Mehdi, je commence à voir des vidéos à lui tous les jours et c'est très cool. Mais jusqu'à maintenant, je ne savais pas qu'il existait, Mehdi, sur les réseaux sociaux, je veux dire. Et donc, c'est dommage que pendant des semaines et des mois et des années qu'il existe Mehdi, à part les gens qui le côtoient, personne ne le connaît. Et pourtant, il devrait être connu aujourd'hui, Mehdi, avec tout ce qu'il a fait déjà dans sa vie. Et c'est la même chose pour chacun d'entre vous. Vous aurez tous des facilités à recruter, tous des facilités à faire des affaires, tous des facilités demain à vendre des biens immobiliers, tous des facilités à faire entrer des affaires. Par exemple, qu'est-ce qui vous empêche demain, par exemple, hein, vraiment, quand je dis demain, c'est ce soir, qu'est-ce qui vous empêche ce soir d'aller sur le terrain, peu importe où, de vous mettre derrière, à côté d'un kebab, en bouffant un kebab, en racontant une blague devant un kebab, en disant, au fait, si vous voulez acheter un kebab, n'hésitez pas à m'appeler au 06 58 89 51 20. Et vous faites juste cette vidéo. Demain, il y a peut-être quelqu'un qui a envie d'acheter un fonds de commerce. S'il a envie d'acheter un fonds de commerce, vous démarchez le kebab et vous lui vendez. Même chose pour un immeuble. Vous baladez dans la rue, vous dites, vous voyez cet immeuble? Eh bien, tout à l'heure, je vais le faire entrer en mandat. Et celui qui veut l'acheter, d'ailleurs, il a 11 millions d'euros à 3 553 € le mètre carré. Si vous êtes un investisseur, appelez-moi. Même si vous n'avez pas le mandat, même si c'est faux tout ce que je vous raconte, la personne, lui, elle ne le sait pas tout ça. Elle ne sait pas que vous n'avez pas d'immeuble encore. Mais de l'autre côté, il y a quelqu'un, un investisseur, qui va peut-être vous voir et dire, ouais, il a un immeuble, ça m'intéresse, il faut que je l'appelle. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que je fais s'il m'appelle? Vous lui dites que c'est vendu. Mais au moins, vous avez son contact et ses coordonnées. Et ce gars-là, qu'est-ce qu'il fait quand il vous appelle pour acheter un bien immobilier?
Ben, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie s'il a 15 millions d'euros pour acheter un bien immobilier? Peut-être qu'il en a d'autres biens immobiliers. Et c'est comme ça qu'on rebondit pour avoir des mandats. Donc, quand on travaille sur les réseaux sociaux, c'est pour choper toutes les opportunités qui existent. Par exemple, rien ne vous empêche, je suis sûr que vous allez tous au moins au McDo une fois par mois, et je suis sûr que parmi vous, il y en a au moins un qui va au restaurant au moins une fois par mois. C'est-à-dire que McDo plus restaurant, ça fait au moins 30 balles que vous avez dépensé par mois pour des conneries, pour bouffer, pour prendre des kilos. Prenez ces 30 euros et vous mettez 1 euro par jour sur Instagram. 1 euro par jour sur Instagram, ça vous ramenait à peu près entre 10 et 30 000 vues sur Instagram sur une vidéo, alors que vous avez 0 abonné. Et dans cette vidéo, vous allez faire la même chose que je viens de vous dire. Par exemple, dites hey, salut les amis, si vous avez envie d'investir dans des immeubles à Paris 11e, ben, contactez-moi. J'ai en ce moment même un immeuble à vendre à 11 millions d'euros, à 7% de rentabilité. Contactez-moi tout de suite. Maintenant, elle est fausse cette vidéo. Elle est complètement fausse. Ça n'a aucune espèce d'importance. Mais parmi les 30 000 personnes, il y aura peut-être un investisseur qui va vous voir. Et cet investisseur, lui, il est propriétaire d'un autre bien. Même chose, si vous prenez une vidéo, votre caméra, votre téléphone, vous faites une vidéo, vous mettez 1 euro par jour sur Instagram. Parce que c'est possible, hein. Quand je vous dis 30 euros, parce que c'est 1 euro par jour, mais vous pouvez mettre 10 euros, vous pouvez mettre 5 euros. Hein, vous mettez sur 5 jours 1 euro par jour. Et donc, vous faites une vidéo en disant, vous avez envie d'acheter un bien immobilier, vous avez un problème avec le financement, vous n'arrivez pas à trouver la banque, vous n'avez pas envie de vous prêter un crédit, eh bien, contactez-moi, j'ai une solution pour vous. Et vous faites juste cette vidéo. Parmi les 10 000 ou 30 000 personnes, il y a sûrement quelqu'un qui a envie d'acheter. Alors, je dis sûrement quelqu'un, mais c'est peut-être des centaines qui ont envie d'acheter. Ils vont voir votre vidéo, dire ah ouais, quelle solution vous avez pour le financement? Et c'est à ce moment-là vous lui présentez votre courtier et vous gagnez 500 balles de commission si jamais le mec il fait passer son dossier de crédit. Dire juste avec les réseaux sociaux, en faisant exactement ce que je suis en train de vous dire maintenant, vous pouvez gagner de l'argent. Tout le monde fait ça aujourd'hui. Quand on parle des réseaux sociaux, tout le monde gagne de l'argent sur les réseaux sociaux. Il n'y a que vous qui ne le font pas. Il y a que vous. Et des fois, je ne comprends pas ça. Je ne pige pas ce principe-là que vous restiez tout le temps en train d'attendre que quelque chose se passe à votre place et que quelqu'un d'autre fasse les choses à votre place. Il faut les faire vous-même dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, vous devez tous avoir au moins une vidéo de présentation. Dès aujourd'hui, vous devez raconter votre quotidien sur les réseaux sociaux. Dès aujourd'hui, vous devez chercher une communauté qui va réfléchir à venir vous contacter à un moment donné. Dans votre lien LinkedIn, il y aura marqué votre lien Calendly. Et dans vos vidéos, vous allez dire aux gens, si vous avez besoin de prendre un rendez-vous avec moi pour investir pour la première fois dans un bien immobilier, contactez-moi, on prend un petit rendez-vous d'1 quart d'heure, je vous explique les premières démarches, etc., etc. Votre vie, vous devez la passer en rendez-vous. Votre vie, vous devez la passer à donner des conseils aux gens. Votre vie, c'est ça. Aujourd'hui, pendant que vous ne faites pas ça, il y a des gens qui sont en train de vendre des formations à 8000 balles sur comment investir dans l'immobilier. Mais c'est votre métier d'enseigner aux gens comment investir dans l'immobilier. C'est votre métier, c'est votre boulot. C'est vous qui devrez remplacer tous les formateurs qui existent sur le marché. C'est à vous de faire tout ça. Maintenant, vous allez me dire, comme on me le dit à chaque fois, chaque semaine, mais j'ai aucune légitimité pour former des gens dans l'immobilier. Alors, si tu n'as aucune légitimité pour expliquer aux gens comment investir, je ne sais pas comment tu peux mettre des annonces sur ce loger. Donc, une des choses que vous devez faire lorsque vous travaillez dans l'immobilier, c'est vous intéresser à l'investissement immobilier. Vous devez vous intéresser à comment on prend un crédit dans une banque. Je suis sûr que la majorité d'entre vous, la majorité, je ne dis pas tout le monde, mais la majorité d'entre vous, vous n'avez jamais acheté un bien immobilier. Donc, vous n'êtes jamais parti à la banque pour vérifier si la banque pourrait vous prêter un crédit. Vous ne savez même pas les démarches qu'ils ont besoin de faire. Et si vous ne l'avez jamais fait, faites-le aujourd'hui. Allez à la banque. Allez voir si la banque peut vous prêter. Et regardez vraiment le parcours client d'un gars qui a envie d'investir dans l'immobilier. Regardez ses difficultés et vous allez pouvoir les expliquer en vidéo. Par exemple, quand vous allez essayer d'aller prendre un crédit à la banque pour 250 000 euros sur 15 ans, regardez ce que la banque va vous dire. Et regardez ce que la banque va vous demander pour pouvoir prendre le crédit à 250 000. À la fin, ce n'est pas important si vous avez le crédit de 250 000, mais vous saurez exactement pourquoi vous l'avez reçu et pourquoi vous ne l'avez pas reçu. Et tout ça, vous pouvez l'expliquer. Rien ne vous empêche aussi de filmer l'entretien avec le banquier. Rien ne vous empêche de faire un interview avec le banquier pour expliquer aux gens comment prendre un crédit. Rien ne vous empêche de parler avec un conseiller fiscal, un avocat, un notaire pour lui poser des questions dans l'immobilier pour que lui, il pourrait donner des réponses à vos clients futurs qui sont sur les réseaux sociaux. Ce que vous devez faire dans votre vie tous les jours, c'est d'un côté prospecter au téléphone, d'un autre côté prospecter sur le terrain, d'un autre côté relancer les clients que vous avez démarchés déjà, appeler tous les acheteurs qui recherchent les biens similaires quand ils vous ont appelé sur ce loger et essayer de chercher à savoir ce qu'ils recherchent de manière générale et regarder s'ils ont besoin d'un financement. Mais en plus de ça, vous devez faire tout ça en parallèle sur les réseaux sociaux. Vous devez le faire. C'est même pas facultatif. Il y a encore 10 ans, je disais que ce n'était pas facultatif. Aujourd'hui, je répète ces mêmes phrases-là et on est après 15 ans que les réseaux sociaux existent déjà maintenant. Et donc, si ça fait à peu près 16 ans maintenant que Facebook existe et que vous n'êtes pas encore actif sur les réseaux sociaux, je ne parle pas de regarder et de consommer le contenu, je parle de diffuser du contenu et d'être producteur de contenu. Si vous avez vu, je suis sûr et je suis quasiment certain que chacun d'entre vous, au moins une demi-heure par jour, vous êtes sur TikTok, Instagram ou YouTube et vous regardez des vidéos. Donc, si depuis des années que vous êtes en train de consommer du contenu, c'est jamais arrivé dans votre tête qu'il faut à un moment donné
commencez à faire des vidéos pour que quelqu'un consomme votre contenu, ben, il y a quelque chose qui se passe mal dans votre tête. Vous êtes des entrepreneurs, les gars. Et la première chose que vous devez faire dans votre vie, c'est vous faire connaître. La meilleure façon de se faire connaître, qui est totalement gratuite, qui est ultra puissante, et plus puissante que n'importe quel autre truc que vous avez entre les mains, parce que les choses que vous avez pour vous faire connaître aujourd'hui, c'est quoi? C'est le téléphone, et vous appelez des gens un après l'autre, un après l'autre. Vous faites raccrocher au nez, vous faites raccrocher au nez, vous faites raccrocher au nez. C'est ça que vous avez entre les mains. Et aujourd'hui, les gens qui vous raccrochent au nez pourraient ne pas vous raccrocher au nez si jamais ils vous connaissaient déjà. Dire, si vous appelez quelqu'un qui vous aime déjà, pourquoi il vous raccrocherait au nez? Si vous appelez quelqu'un qui vous avez déjà rencontré, pourquoi il vous raccrocherait au nez? Si en plus de ça, vous n'avez même pas besoin de le démarcher parce que c'est lui qui vous démarche, à quel moment vous ne le faites pas? Donc, il faut le faire tous les jours. Tous les jours, réellement. C'est-à-dire, je ne sais pas qu'est-ce qui vous freine. J'ai beau essayer de comprendre. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui vous freine réellement. Je sais que quand vous rentrez dans l'immobilier, vous n'avez pas peur d'aller prospecter au téléphone. Enfin, vous avez peur au départ, mais à un moment donné, vous le faites. Je sais que vous n'avez pas peur de mettre des annonces avec des photos, des fois mal cadrées, des fois pas travailler sur Photoshop, vous les mettez quand même. Et pourtant, vous vous affichez en tant que professionnel. Pourquoi vous ne vous affichez pas sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui vous en empêche? Aujourd'hui, c'est plus que primordial d'être sur les réseaux sociaux. Si vous ne le faites pas, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire à votre place. Quand il va le faire à votre place, doucement, doucement, vous allez voir votre marché baisser. Doucement, doucement, vous allez le remarquer au fur et à mesure des jours qui passent, au fur et à mesure des années qui vont passer. Le Bon Coin, ça va être de plus en plus difficile de surmonter une objection comme agence abstenir. Dans quelques années, ça sera tellement difficile, vous ne pourrez même plus faire de vente. Mais qu'est-ce qui va se passer entre-temps maintenant? Qu'est-ce qui va se passer sur le gamin de 25 ans maintenant qui est né avec TikTok, qui est déjà en train de faire des vidéos TikTok pour parler d'immobilier? Qu'est-ce qui se passe maintenant avec tous ceux qui ont compris qu'Internet fonctionne et qui sont déjà en train de faire des vidéos YouTube et des tutos sur comment vendre son bien immobilier sur le Bon Coin tout seul? Donc, il suffit d'aller chercher, allez chercher sur YouTube comment vendre son bien immobilier tout seul. Vous allez voir des tonnes et des centaines de vidéos qui vont vous expliquer comment le faire. Pourquoi on ne vous voit pas, vous, en expliquant aux gens pourquoi il ne faut pas vendre son bien tout seul? Pourquoi on ne vous voit pas, vous, en train d'expliquer aux gens pourquoi c'est important de passer par une agence immobilière? Pourquoi on ne vous voit pas, vous, en train d'expliquer votre métier sur les réseaux sociaux? Sur YouTube, il y a à peu près 80 millions de vidéos qui se chargent chaque minute. Et il n'y a aucun agent immobilier en France qui en charge des vidéos, à part 2-3 formateurs, 2-3 coachs. Les autres, ils ne font pas. Pourquoi vous en faites pas, vous? Donc, je sais que parmi vous, il y a des gens qui ont envie d'essayer. Il y a des gens qui ont essayé, ils se sont arrêtés. Je sais très bien, je connais certains aujourd'hui. Mais l'idée, c'est de faire ça tous les jours. Les amis, voilà, il est bientôt 16h. Je vais devoir partir parce que j'ai une formation tout à l'heure. Est-ce que vous avez des questions? Oui, moi j'en ai une. Allez-y. Est-ce qu'il y a un créneau meilleur qu'un autre pour poster, faire un post ou n'importe quelle heure Bien sûr qu'il y a un créneau. Le créneau, c'est là où les gens sont disponibles. En général, ça va être le soir. Là où je diffuse, alors moi je diffuse n'importe quand, parce que je fais des vidéos des fois quand j'en ai envie. Mais si jamais tu dois viser juste, ça serait d'une manière générale entre 17h et 20h. Ça serait le bon créneau. Pourquoi c'est le bon créneau? Parce que c'est là où les gens sont disponibles à la maison, ils se font chier, ils sont en train de regarder la télé, ils sont aux toilettes, ils sont en train de se calmer. Ou entre midi et 2, parce que les gens regardent leur téléphone pendant qu'ils sont en pause déjeuner. Le matin, ça ne sert pas à grand-chose. C'est-à-dire, moi, je diffuse des vidéos tous les jours quasiment et tout le temps. Enfin, je diffuse tous les jours, mais pas il y a différentes heures. Là où ça marche le mieux, c'est entre 17h et 19h d'une manière générale. 17h et 20h. C'est les heures où les gens sont dispo. Mais après, c'est pas vraiment très, très important. Parce que je t'explique pourquoi. La vidéo, si elle c'est important, mais pas très important. Pas très important. Si la vidéo, elle est bonne, elle va marcher quoi qu'il arrive. D'accord? Si la vidéo, elle est bonne. Alors, je vous explique comment ça fonctionne si on réfléchit TikTok pendant quelques secondes. TikTok, il fait quoi? TikTok, il prend ta vidéo, il la regarde pas TikTok. Il n'y a personne sur TikTok qui dit « Ah, je vais regarder la vidéo d'Isabelle ». Personne n'en a rien à foutre de ta vidéo. D'accord? Il s'en fout total TikTok. La société TikTok s'en fout de ta vidéo. Donc, il y a des outils à l'intérieur qui vérifient que tu n'as pas dit des conneries. Par exemple, si tu fumes une clope, la vidéo, elle ne sera pas vue. Donc, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas parler de trucs dangereux ou d'alcool ou ce genre de choses. Mais on part du principe que tu vas parler de choses normales. Donc, tu n'as pas de peur à avoir là-dessus. Donc, d'une manière générale, tu fais une vidéo. Ta vidéo, personne ne va la regarder. On parle de TikTok. Ils ne la regardent pas. Ils prennent ta vidéo, ils l'envoient à 100 personnes. C'est vraiment presque comme ça. C'est à quelques abonnés près. Ils envoient un paquet de 100 personnes. Et tu vas le voir très, très vite dans tes premières vidéos. Tu vas voir que ça ne va pas dépasser les 100 personnes. À un moment donné, tu vois, ça capte. Il y aura 100, 102, 120, 112. Mais ça dépassera plus. Ça dépassera pas plus. En fait, TikTok, il prend les vidéos de n'importe qui, les miennes et ceux de n'importe quelle personne. Il envoie à 100 personnes. Selon ce qui va se passer avec les 100 premières personnes, il va décider d'ouvrir le robinet à 300 personnes supplémentaires ou non. Donc, qu'est-ce qui doit se passer dans ces 100 premiers?
Et c'est ça qui va définir si la vidéo va partir loin ou elle va s'arrêter là. Donc, il va prendre 100 personnes, il va définir ce qui va se passer. Donc, qu'est-ce qui doit se passer? Première chose qui doit se passer, la plus importante, c'est que la personne regarde ta vidéo. C'est-à-dire qu'il faut qu'il regarde minimum 75% de ta vidéo. C'est-à-dire si ta vidéo a duré 1 minute, il faut qu'il regarde 7 secondes. C'est combien 45 secondes, d'accord? Il faut qu'il regarde minimum 45 secondes de ta vidéo si elle dure 1 minute. Et ainsi de suite, sur 3 minutes, 10 minutes, 5 minutes, peu importe ce que c'est. Il faut qu'il regarde au minimum 60 à 75% de ta vidéo. On appelle ça le watch time. Le watch time, c'est le temps que les gens ont passé devant ta vidéo. Si le watch time est important, c'est déjà un bon point très important. Hein, c'est un bon point. C'est-à-dire que TikTok, il se dit, c'est génial. Les gens, ils passent 75% de leur temps à regarder cette vidéo. Pourquoi c'est important pour TikTok? Ça veut dire que pendant un certain temps, les gens, ils n'ont pas regardé Instagram. Les gens, ils n'ont pas regardé YouTube. Ils ont regardé pendant 1 minute ta vidéo. Et pour TikTok, c'est très important. C'est combien d'attention ils ont réussi à capter grâce à ta vidéo. Donc ça, c'est un bon point très important. Mais c'est pas suffisant. Parce que si c'est le fait que les gens vont regarder ta vidéo pendant longtemps, c'est sympathique, mais elle va pas aller très très loin s'il y a que ça. S'il y a que ça, c'est pas suffisant. Ce qu'il faut qu'il y ait, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins un commentaire. Un commentaire, c'est très important par les personnes qui regardent la vidéo, bien sûr. Hein. Donc, si tu as 100 personnes, il faudrait que ça soit intéressant, qu'il y ait 10, 15, 20% des personnes qui laissent un commentaire. Donc, pour que les gens laissent des commentaires, il faut que ta vidéo soit assez clivante. C'est pour ça que vous allez voir dans pas mal de mes vidéos que je suis très clivant. Mais je le fais exprès. C'est-à-dire, je pourrais être sobre, je pourrais être gentil, je pourrais être cool, je pourrais être sympa, je pourrais dire ce que les gens ont envie d'entendre. Mais si je fais ça, il n'y a pas de commentaire. Si mes sujets sont parfaits, c'est-à-dire que je vais un début d'un sujet jusqu'à la fin et que c'est une évidence pour tout le monde, il y aura 0 commentaire. Ce qu'il faut absolument qu'il se passe dans une vidéo, c'est que ça soit clivant. C'est que les gens ne comprennent pas tout ce que j'ai dit. Et c'est fait exprès, ça. C'est-à-dire qu'il faut que ça marche pour la majorité des gens, mais à chaque fois que quelqu'un dit « Ouais, mais attends, mais il manque un truc ici, il n'a pas dit ça, il n'a pas parlé de ça, et pourtant je ne suis pas d'accord avec lui, mais pourquoi il parle des femmes comme ça, pourquoi il parle des agents immobiliers comme ça, pourquoi il... » Donc, à chaque fois que tu fais une vidéo, il y a 50-50. 50 personnes qui vont adorer, 50% des personnes qui vont adorer ce que tu fais, 50% qui vont détester ce que tu fais. Il faut qu'il y ait ça. Si 100% des gens aiment ta vidéo, c'est pas bon du tout. Il faut qu'une partie des personnes n'aiment pas du tout ta vidéo. Quand ils vont pas aimer, ils vont s'énerver. Quand ils vont s'énerver, ils vont dire mais c'est n'importe quoi ce que tu racontes. Et ce commentaire, il est génial. Parce que plus tu auras des commentaires, plus TikTok va dire ouh, il y a de l'interaction avec cette vidéo. Donc s'il y a l'interaction, il y a d'autres personnes qui vont regarder la vidéo et d'autres personnes qui vont rester sur TikTok, qui vont pas aller sur Instagram. Donc, premier point, c'est le watch time. Deuxième point, c'est le fait que quelqu'un laisse un commentaire. Troisième point qui est très important, c'est que la personne, elle a vu la vidéo, ça l'a tellement intéressée qu'elle a envie de la revoir plus tard dans le futur. Et donc, elle va la mettre en favori. Quand quelqu'un met ta vidéo en favori, pour TikTok, c'est génial. Non seulement la personne a regardé ta vidéo comme il le faut du début jusqu'à la fin, en plus de ça, elle a envie de la revoir, en plus de ça, elle laisse un commentaire. Quand on parle des commentaires, c'est très important pour vous que vous essayez de répondre dans les 15 minutes au maximum et dans le minimum dans les 15 secondes. C'est-à-dire, si vous répondez dans les 15 secondes, du point de vue de TikTok, ça ressemble à un échange. Et donc, apparemment, les gens ont envie d'échanger avec vous. Donc, chaque vidéo, votre but, c'est 1, qu'il y ait du watch time, 2, qu'il y ait un commentaire, 3, que les gens laissent en favori. Quatrième point que vous devez avoir, c'est que les gens aient envie de s'abonner à votre compte. C'est-à-dire que si TikTok, il voit qu'à chaque fois que tu fais une vidéo, il y a des gens qui sont convertis et qu'ils ont envie de s'abonner à ton compte TikTok, ça veut dire aussi qu'ils ont envie de s'abonner à toi et pas à toi sur Instagram, mais à toi sur TikTok. Donc pour TikTok, c'est un point important. Et dernier point important à gagner, c'est que les gens repartagent ta vidéo. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un va repartager ta vidéo, donc ça fait 5 points en tout que vous devez gagner à chaque vidéo. Si vous arrivez à gagner 5 points sur chaque vidéo, votre vidéo, elle peut faire 10 000 vues, 50 000 vues, 1 million de vues, peu importe. Et ça peut aller très très loin et vous le verrez tout de suite. En réalité, quand tu fais une vidéo sur TikTok, tu sais tout de suite dans l'heure qui suit si ta vidéo elle va devenir virale ou elle va se bloquer là. Et vous allez savoir tout de suite. Si ça met par exemple 3 heures ou 4 heures pour avoir 100 vues, ta vidéo, ça sera de la merde, laisse tomber, elle ira nulle part. Si maintenant, après 100 premières vues, tu vois que ça dépasse et ça arrive à 200, 300, tu sais que tu as passé le deuxième palier de TikTok. Donc, le deuxième palier de TikTok, il envoie à 300 personnes. Donc, ça peut passer de 100 à 500, 200 à 400 très rapidement. Si tu arrives à les 400 très rapidement, tu sais qu'elle va aller dans le quatrième palier. Le troisième palier. Troisième palier, il envoie à 500 personnes supplémentaires. Donc, en gros, tu peux atteindre les 800 personnes, 900 personnes très rapidement si tu as passé à chaque fois les paliers. C'est à chaque fois par palier. 100 personnes, 300 personnes, 500 personnes. Et si tu arrives à 800, 900 et que tu vas plafonner à 1000, ta vidéo n'ira nulle part et s'arrêtera à 1000. Parce qu'après 1000, TikTok, il se dit, c'est bon,
on a fait le tour de la vidéo, on a envoyé à plusieurs paquets de personnes. Bon, apparemment, c'était sympathique, mais sans plus. Mais si tu vois que tu dépasses les 1000 et tu arrives très vite à 1200, 1500, tu peux partir du principe qu'elle va aller à 3000, 5000, 15 000 et voire 1 million, parce que ça veut dire que les gens... En fait, ça dépend des points que tu as gagnés. Plus tu gagnes des points sur les 5 points, plus ta vidéo elle va être virale. Donc, je rappelle les 5 points qui sont très importants. 1, c'est le watch time, c'est le temps que personne voit ta vidéo. Deuxième point, c'est le fait que les gens laissent un commentaire. Troisième point, c'est que les gens partagent. Quatrième point, que les gens s'abonnent à toi. Et cinquième point, c'est qu'ils te gardent ta vidéo en favori. Si tu arrives à gagner ces 5 points, ta vidéo elle est loin. Maintenant, votre but, c'est de faire des vidéos qui vont répondre à tout ça. C'est-à-dire que si jamais tu dis un truc évident, les gens vont pas laisser un commentaire. Si tu dis quelque chose de clivant, les gens vont s'énerver et ça va faire propulser ta vidéo. Faut pas avoir peur des gens qui s'énervent contre toi, ça sert à rien du tout, parce qu'il y aura 50% de gens qui vont aimer ce que tu dis, 50% de gens qui vont pas aimer, quoi qu'il arrive. Maintenant, une des choses que vous devez faire, par exemple, pour que les gens gardent vos vidéos en favori, c'est de faire des vidéos du style liste. Par exemple, 3 points importants pour vendre son bien plus rapidement. 3 points importants pour acheter un bien super rapidement. 3 points importants pour avoir un crédit facilement à la banque, etc. Faites des vidéos en mode liste. Ou des vidéos du style comment j'ai réussi à faire ça. Ou pourquoi j'ai réussi à faire ça. Ou pourquoi je fais telle chose et telle chose. Ou comment je me suis cassé la gueule. Ou quelle est la pire décision que j'ai prise de ma vie. Donc ça, ce sont des accroches qui vont permettre aux gens de pouvoir dire « Ah, il y a un truc intéressant, je vais regarder, je vais écouter, ça va m'apprendre quelque chose. » Si en plus, vous mettez un peu d'humour dessus, si en plus, vous êtes pertinent, si en plus, vous êtes sympathique, les gens, ils vont rester avec vous sur votre vidéo, ils vont chercher à s'abonner à votre compte. Donc, d'une manière générale, soyez le plus clivant possible, d'une manière générale. Et pour être clivant, des fois, il faut poser des questions à des gens. Par exemple, vous allez tester les gens sur vos réseaux sociaux. Bonjour, j'ai envie de savoir. Alors, vous dites jamais bonjour sur les réseaux, excusez-moi, parce que là, je suis en train de vous parler. De manière générale, ne dites jamais bonjour, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une vidéo. Alors, dans cette vidéo, faites jamais ce genre d'introduction. Tout de suite, vous allez droit au but dans les vidéos et vous dites je vais tester vos connaissances. Est-ce que vous savez comment on calcule la rentabilité d'un produit immobilier? Et à quoi ça sert exactement? Alors, le premier qui répond à cette question-là, je lui donne un cadeau. Quel genre de cadeau vous pourrez avoir de ma part? Vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Alors, on va faire un petit test rapidement. Imaginons qu'un bien à 250 000 euros et un bien à 350 000 euros. Lequel est le moins cher? Et là, vous posez une question comme ça. Et vous allez voir que cette question, je suis sûr que là, vous êtes en train de réfléchir. Hein. Si je vous pose la question, quel est le bien le moins cher? 250 000 euros, 350 000 euros. Quelle réponse vous me donnez? Allez-y, je vous pose la question vraiment. Quel est le bien moins cher? 250 000, 350 000. Celui qui m'a répondu 250 000, il se plante. OK? Donc, c'est une erreur. Et donc, il y a beaucoup de gens qui vont répondre à cette question-là. Maintenant, si vous ne connaissez pas la réponse, venez me poser la question sur TikTok et je vous répondrai en vidéo. Vous avez compris le principe? Vous avez compris le principe? Ouais. C'est-à-dire que... Le pêcheur. Qu'est-ce que ça dit, Mehdi? Le pêcheur. C'est ça. Donc, je sais que vous ne connaissez pas la réponse, mais cette réponse, elle est pertinente et intelligente. Déjà, personne ne peut me dire que 250 000 euros, c'est cher ou pas cher par rapport à un bien à 350 000, parce que ça ne veut rien dire. Si jamais je veux savoir quel est le moins cher entre les deux, il faut que je ramène ça au prix au mètre carré. Donc, ça se trouve, celui à 250 000 est à 6 000 euros le mètre carré, et celui à 350 000 euros est à 4 000 euros le mètre carré. Donc, celui à 350 000, il est moins cher que celui à 250 000. Mais le prix d'achat, il est plus élevé ou plus bas. Et donc, les gens, quand ils sont sur TikTok, qu'ils n'ont jamais investi dans l'immobilier ou qui se posent des questions ou qui cherchent la réponse, ben, ils vont laisser des commentaires. Et c'est le genre de commentaires que vous cherchez à avoir. Les gens vous posent des questions et vous les laissez répondre aux questions. Vous laissez échanger avec vous. Et vous faites des séries de vidéos comme ça qui se suivent en essayant à chaque fois de répondre aux questions des gens en commentaire. Quand vous voyez qu'il y a quelqu'un qui vous pose une question pertinente, vous répondez en vidéo. Alors, vous lui laissez un commentaire, je vais vous répondre en vidéo, patientez, demain, je vous réponds en vidéo. Et vous leur donnez rendez-vous pour demain à 19h, et je vous fais une vidéo demain à 19h avec cette réponse. Et les gens vont attendre le lendemain, et à chaque fois, vous les ramenez. Si en plus de ça, que vous allez faire des vidéos tous les jours, vous êtes régulier, par exemple, vous allez dire, je fais tous les jours une vidéo à 19h, les gens, ils vont s'attendre à ce que vous faites une vidéo. Ça ne va pas être tout le temps le cas, mais les gens, ils vont s'attendre, ils vont s'habituer. Ceux qui vous aiment, ils vont s'habituer à avoir une vidéo intéressante de votre part. Donc, la seule chose que vous devez faire aujourd'hui, c'est de commencer à faire des vidéos. À un moment donné, vous allez commencer aujourd'hui à faire une vidéo. La première vidéo sera de la merde. Je vous le promets. Votre vidéo, tous ceux que vous êtes, vous allez tous faire des vidéos aujourd'hui. Et vous allez tous faire des vidéos de merde aujourd'hui si c'est votre première. La première vidéo sera de la merde. La deuxième, elle sera encore merdique. La troisième aussi. La 10e aussi. Mais à partir de la 20e, vous allez commencer à comprendre le système. À partir de la 50e, déjà vous maîtrisez le système. À partir de la 100e, c'est fini. Vous savez comment faire des vidéos. Mais il faut commencer par la première. Et donc, qu'est-ce qui va vous dire que votre vidéo, elle est bonne ou elle n'est pas bonne? C'est pas Daniel. C'est pas moi qui vais vous dire si votre vidéo, elle est bonne ou elle n'est pas bonne. C'est votre public.
C'est le public. S'il s'abonne à votre compte, vos vidéos sont bonnes. Si le public ne s'abonne pas à vos vidéos, votre vidéo, c'est de la merde. Aussi simple que ça. Moi, je pourrais vous dire, la vidéo, elle est géniale, elle est topissime, ce que tu veux, mais en réalité, c'est pas moi qui décide. C'est les gens. C'est où les gens, ils aiment votre visage, ils aiment votre tête, ils aiment votre voix, ils aiment votre style, et ça va bien se passer, ou ils aiment rien du tout ça, et là, c'est à vous de changer. Maintenant, peu importe qui vous êtes, vous avez tous le potentiel pour faire des bonnes vidéos. Si vous voyez un mec comme moi, basané, barbu, juif, qui fait des vidéos et qui marche, vous pouvez marcher aussi. Surtout quand vous êtes mignon, sympathique, drôle et pas basané et pas barbu. Donc ça a marché pour vous aussi. Donc n'ayez pas peur. Il y a des freins que vous avez que je ne comprends pas et que je ne comprendrai jamais, mais il faut vous lancer dès maintenant. Même Aurélien, alors que tu viens de commencer l'immobilier. Même Nadia qui vient de commencer l'immobilier. Même Jason. Comment? Tu m'entends? Oui, je t'entends. Vite. Figure-toi que ça fait un an que j'avais un blocage et je me suis lancé la semaine dernière. Bravo. Je n'aimais pas mon image, j'étais trop perfectionniste, j'aimais pas ma voix, etc. Et je me suis dit, vas-y, je m'en fous, je balance et on verra bien. Pas grave. Donc ça y est, c'est parti. Alors c'est loin d'être parfait. La qualité de la vidéo, elle est moisie, le son, etc. Mais n'empêche que j'ai gagné des followers, etc. Bien sûr. Donc ça m'encourage à aller plus loin. Là. Mais bien sûr, bien sûr. Alors, c'est exactement ce que je viens de te dire. Tes premières vidéos sera de la merde. C'est obligé. Parce que tu sais pas quoi dire, tu sais pas comment le dire, t'as pas trouvé ton style encore. Mais ça va arriver dans le futur. Et le futur, il arrivera uniquement si le présent, il existe. C'est-à-dire, il faut absolument que tu fasses des vidéos pour t'améliorer au fur et à mesure du temps. Maintenant, tu vas le faire, ça va s'améliorer tout seul. Maintenant, une des choses qu'il faut pas faire, c'est de se prendre trop la tête sur les montages vidéo. Ne faites pas trop de montage. Faites pas de montage. Si possible, faites tout one shot. Et ça va passer aussi. Parce que les gens aiment, encore une fois, l'authenticité. Ils n'aiment pas trop de montage. Il y a des fois, il faut faire des montages. Il y a des fois, il faut couper le blanc. Mais à part ça, il ne faut pas trop se prendre la tête avec ça. Tu fais une vidéo de 3 minutes et il faut qu'elle dure 3 minutes. Et c'est tout, ça s'arrête là. Tu fais ta vidéo, tu la balances. Tout à l'heure, je vous ai fait plusieurs fois des petits sketchs à la con, mais c'est exactement comme ça que je fais des vidéos. Là, je suis en train de préparer ma prochaine vidéo qui va sortir sur YouTube. Elle est sur un bout de papier ici. Il y a 10 points. Il y a 10 points. C'est tout. Il y a 10 titres. Les 10 titres, ça va durer à peu près 20 minutes cette vidéo. Mais moi, devant moi, j'ai pas de texte. J'ai juste marqué les titres. Et après, je vais élaborer la vidéo en temps réel. Et ça va me prendre autant de minutes que de vidéos. C'est-à-dire, une vidéo de 10 minutes, elle va durer 10 minutes chez moi à la faire. C'est-à-dire, bien sûr, j'ai 10 minutes dans ma journée pour faire des vidéos. Les gens, des fois, ils me posent la question, ils me disent, mais Daniel, tu fais que ça, des vidéos, tu passes ta journée sur les réseaux sociaux. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Pendant que je suis en train de vous parler, comme je l'ai déjà fait les 3 dernières sessions que vous pouvez tous revoir, Aurélien, je te conseille d'aller sur ma chaîne YouTube et de regarder les 3 dernières sessions qu'on a fait ici sur XP. Et donc, va voir les 3 dernières sessions. Et donc, en même temps que je suis en train de vous parler, je suis en train d'enregistrer. La vidéo, une fois qu'elle est finie avec vous, votre session, hop, ça part sur YouTube. Je fais aucun montage. Je laisse tel quel. Et les gens, ils aiment pas, j'en ai rien à foutre. J'offre, je balance. Sauf il y a plein de gens qui aiment, et il y a plein de gens qui s'intéressent, et il y a plein de gens qui, au final, me posent des questions. Donc, des fois, il faut faire des vidéos montées, des fois, il ne faut pas trop se prendre la tête. L'essentiel, c'est que les gens puissent décider si vous êtes compétent dans ce que vous faites ou si vous n'êtes pas compétent dans ce que vous faites. Je pourrais travailler sur ces vidéos, à faire des découpages, faire des effets, faire des trucs, mais en majorité du temps, je ne le fais pas parce que c'est totalement inutile, c'est de la perte de temps. Et faire du montage, ça prend du temps et vous n'avez pas que ça à foutre. Donc, en réalité, le temps que vous devez consacrer, c'est à peu près une demi-heure par jour, grand max. Une demi-heure par jour, ça vous aide à faire de la vidéo, la diffuser et la balancer sur tous les réseaux sociaux en même temps. Vous n'avez pas besoin de faire plus. Donc, Aurélien, quand tu t'es abonné sur LinkedIn ou sur TikTok, etc., la prochaine vidéo que tu fais, tag-moi. Alors, pour me taguer, c'est très simple. Quand vous faites une vidéo, vous rajoutez une mention, vous faites @Daniel Nadjar et je vais voir tout de suite votre vidéo. Alors, pourquoi vous allez le faire? Parce que si j'essaie de vous aider, je vais essayer de vous aider à fond. Donc, à chaque fois que vous allez faire une vidéo, vous allez me taguer, je vais vous partager, je repartage. Alors, ça va peut-être amener ça à mon audience, peut-être pas, et ça dépendra, encore une fois, de votre vidéo. Si elle est intéressante, les gens vont la voir. Si elle n'est pas intéressante, ils ne vont pas la voir. Le plus important, c'est que vous en fassiez. Au fur et à mesure du temps, les gens vont aimer ce que vous faites ou non. Mais si vous cherchez à vous améliorer, ils vont aimer à la fin. Votre but, c'est de créer une communauté autour de votre prénom et votre nom et de votre personnalité et de votre travail. C'est ça que vous devez chercher à faire et rien d'autre. Ne cherchez pas à être consommateur, on s'en fout des vidéos qui existent sur le marché. La seule chose qui nous intéresse, c'est que les gens qu'on cherche à atteindre, on les atteigne. Ces gens-là, c'est une seule cible, ce sont les acquéreurs, visez-les. Les acquéreurs, c'est large, c'est très large. C'est des investisseurs, c'est leur premier achat, c'est les locataires, c'est tous les gens qui ont de l'argent. C'est tous les gens qui veulent défiscaliser. C'est tous ces gens-là, vous cherchez à les atteindre. Donc, la seule chose que vous avez à faire, c'est de chercher les sujets qui les intéressent. Vous ne savez pas quel sujet les intéresse, allez chercher sur les groupes Facebook, LinkedIn et autres, et regardez les questions que les gens se posent.
Faites-vous des réunions entre équipes. Dites quelles sont les questions que les acheteurs se posent. Vous prenez des titres, vous travaillez, enfin, faites un brainstorming pendant 1 heure, une demi-heure, et vous allez chercher toutes les questions que les gens pourraient se poser. Et à la fin, vous en faites une vidéo. Si maintenant Aurélien a fait une vidéo intéressante et Nadia, elle pense que la vidéo d'Aurélien est bonne, eh ben Nadia va prendre la vidéo, elle va faire un duo avec Aurélien. Si maintenant Nadia, elle est égoïste, elle a envie de faire une vidéo exactement comme Aurélien, ben, qu'elle fait exactement comme Aurélien, elle cite jamais Aurélien dans sa vidéo et ça marchera aussi. D'ailleurs, sur TikTok, c'est ce que vous pouvez faire. Vous allez dans TikTok, vous allez sur la petite loupe là-bas et vous allez chercher un thème immobilier, par exemple. Quand vous cherchez un thème immobilier, vous allez avoir plein de vidéos tendances qui sont sorties sur le même thème immobilier. Vous regardez les vidéos qui ont le plus de vues et vous faites la même chose, la même vidéo. Il n'y a même pas besoin d'être créatif. Et vous faites la même vidéo de la meilleure vidéo tendance qui existe. Vous prenez les mêmes sujets, les mêmes thèmes, vous les répétez avec votre style, avec votre voix, avec tout ce que vous voulez. Et c'est ça qui va marcher. Donc la seule chose que vous ayez à faire en réalité, c'est juste d'avoir du courage pour le faire. Same, but different. Je suis d'accord avec toi qui a écrit ça. C'est quoi Aurélien. Aurélien, C'est bravo. comme en Inde. Bah oui, super, t'as raison. D'abord, merci pour tes conseils. Franchement, c'est génial. Merci à toi, Aurélien. Merci à toi, Aurélien. Les amis, je suis obligé de vous laisser parce que je dois faire une formation. Comment? Céline Dion, elle vient de décéder, donc il a dit qu'il allait faire une vidéo. Au bouillant, ce que tu veux. Allez, foncez, les amis. Céline Dion, Patrick Sébastien, je suis chaud là. Faites le maximum. De toute façon, ça change rien, il faut le faire. Merci, Alors, Daniel. dernier point. Chaque vidéo est séparée d'une autre. Donc, partez du principe que chaque vidéo est un sujet et chaque sujet est indépendant d'une autre. Donc, n'essayez pas de faire des vidéos avec des parties, etc. Ça marche jamais, ce genre de truc. Une vidéo est égale à un sujet. Un sujet, il va se distribuer tout seul. Ça se trouve, il y a une vidéo qui va cartonner, l'autre va pas marcher, on s'en fout. L'essentiel, faites tous les jours. Prenez ce rythme et ça va cartonner à la fin. Les amis, passez une très bonne journée, amusez-vous bien. J'espère que ça vous a aidé et on se verra sur les réseaux sociaux. À très, très bientôt. Merci, Daniel. Bye bye, les amis. Ciao, merci. Bye bye. Pas Snapchat, Daniel. Comment? Ouais, non, j'aime pas Snapchat. En fait, Ah, là-bas, il y a j'ai pas que. trouvé, tu vois. Mais je suis là-bas, mais j'utilise jamais, mais je suis là-bas. Cherche Daniel, d'ailleurs, j'y suis. Ok. Daniel, accepte tes nouvelles connexions sur LinkedIn. Bien sûr, j'accepte tout. Mais je suis avec vous, là, pour l'instant, je peux pas tout faire en même temps. 4 semaines, je suis derrière. C'est qui me parle, là? Qui c'est qui m'a parlé? C'est Karim? Super, je te connecte tout à l'heure. À la plus, les amis, bye bye. Allez, ciao. Bye. Ciao, merci. Bye bye.